Salut à tous, c'est Collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir de répondre au tag numéro 2 de Harley Funko. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tag, il s'agit en fait d'une vidéo où on pose des questions et on va y répondre directement. Et ensuite les autres youtubeurs ou ceux qui veulent peuvent du coup répondre à ces questions-là via une vidéo du tag. Alors Harley Funko avait déjà fait un tag l'année dernière, donc je vous mets le lien là-haut puisque j'avais déjà répondu à des premières questions. Et cette année, on a le droit donc à une nouvelle version sur le monde des Funko Pop avec 13 nouvelles questions. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets également les 13 questions pour pouvoir y répondre vous-même en vidéo ou dans les commentaires si vous le souhaitez. Et sur ce, c'est moi qui vais répondre à ces 13 questions juste après le générique. On commence avec la première question. Quel Funko Pop te ressemble le plus? Alors plusieurs personnes de mon entourage me surnomment justement déjà comme ça. La pop qui me ressemble le plus, je pense, il s'agit en fait de Clark Kent. Non, vous trouvez pas? Bon, comme ça c'est peut-être un peu mieux. Il manque encore la cravate, mais on se rapproche. Et j'avais justement acheté cette pop là puisqu'il y avait la ressemblance et qu'on me surnommait Clark Kent. Donc c'est pour ça que j'avais acheté cette pop à l'époque. On passe ensuite à la seconde question. Quel est ton top 5 dans ta collection? Alors je commencerai avec la pop de Boba Fett Jetpack qu'on a reçu dans une ancienne Smuggler's Bounty. Déjà, c'est un de mes personnages préférés dans l'univers de Star Wars, et ici en plus il est dans une action pose avec le jetpack enflammé, avec ce plastique translucide vraiment super bien réalisé. J'étais vraiment super impressionné quand je l'avais reçu, et c'est vrai qu'une des choses à laquelle on avait pensé en voyant le jetpack pour Rocket, c'est de faire une pop comme ça pour Rocket Raccoon dans les Gardiens de la Galaxie. En quatrième position, je mettrai le Hulkbuster qu'on avait reçu dans une Marvel Collector Corps. Alors malheureusement, je n'ai plus la boîte. À l'époque, les pop étaient beaucoup moins réputées. Les boîtes n'étaient vraiment pas très importantes, donc j'avais jeté la boîte à l'époque. Donc là, je regrette un petit peu. Mais par contre, cette pop est vraiment magnifique. Les détails de l'armure sont folles. Franchement, c'est une des plus belles pop pour moi qui existent. En plus, elle est super mastoc, elle est bien lourde, elle tient super bien. Donc là, vraiment, c'était un très beau travail de la part de Funko. Et c'est un petit peu dommage qu'on n'en voit pas plus de cette qualité-là. En troisième position vient Finn avec son épée de Adventure Time. Pour celle-ci, il s'agit en fait d'un modèle limité à 1008 exemplaires pour la San Diego Comic Con de 2013. Et en plus, il s'agit de modèles Glow in the Dark. Étant un gros fan de Adventure Time, c'est vraiment une collection que j'essaie de faire au maximum. Donc vraiment, il y a des pièces très rares dedans, donc j'ai vraiment eu du mal à en avoir certaines. Celle-ci, j'ai eu la chance de la gagner à une loterie et je vous avoue que j'étais vraiment super heureux. Et donc cette pop de Finn se place donc en troisième position dans ma collection. Ensuite, en seconde position, vient Buzz l'éclair, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de Buzz l'éclair 9 pouces. Alors à l'époque, je savais même pas qu'elle existait. Il y avait en fait des gens qui tiennent une boutique qui était à une Comic Con et qui proposaient justement à certaines personnes de peut-être pouvoir l'avoir. Donc ils ont pu l'acheter pour moi à un stand et me l'envoyer. Donc ça, c'était vraiment top. Et c'est clairement une super belle pièce dans la collection. Vraiment, j'adore cette pop. C'est peut-être juste un peu dommage qu'elle n'ait pas aussi le casque vitré, mais par contre, c'est une belle pièce de collection que je vais garder pendant plusieurs années. Et en première position vient la pop de Superman Red Son. Alors c'est vrai que je suis plutôt Batman que Superman, mais vraiment c'est un comics que j'ai adoré, le comics Superman Red Son. Si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes lecteur de comics, je vous le recommande très fortement. Il s'agit vraiment d'un comics que j'ai adoré, donc là la pop il me la fallait. En plus la pop je la trouve vraiment super classe avec justement la faucille et le marteau de la Russie sur le torse de Superman. Donc vraiment une très jolie pop et c'est pour ça qu'elle prend vraiment la première place dans ma collection. On passe à la troisième question. Quelle est la dernière pop que tu as achetée ou reçue? Alors la dernière pop que j'ai achetée, il s'agit en fait de Bourriquet de Winnie l'ourson, mais en fait il s'agit d'une pop pour ma copine. Par contre ici il s'agit de la version floquée, donc Bourriquet est un petit peu poilu et c'est une collection qu'on fait avec ma copine. Et franchement si vous êtes fan de Disney et de l'univers de Winnie l'ourson, c'est vraiment une pop qu'il vous faut parce qu'il est vraiment super joli en version floquée, mais vraiment, même moi qui suis pas du tout dans cet univers là, j'aime beaucoup cette pop. Quatrième question. Quel est le personnage que tu possèdes en plusieurs exemplaires? Alors il y a énormément de personnages que je possède en plusieurs exemplaires, mais ceux que je possède le plus, c'est les Deadpool que je dois avoir une quinzaine, les Spider-Man dont je dois avoir une vingtaine environ, également les Batman où je dois être pas loin des 10, mais sinon il y a d'autres personnages comme Jake de Adventure Time, Groot, Rocket, Ant-Man, Superman, Iron Man, Rick de Rick et Morty, Dark Vador, etc. etc. Donc il y a pas mal de personnages que je possède quand même en plusieurs exemplaires. On arrive à la cinquième question. Comment évolue ta collection? Vente, achat, recentrage, arrêt, etc., etc. Alors au départ, les pop, je les recevais uniquement dans des box, donc j'en recevais une de temps en temps. Ma collection a grossi petit à petit, j'en achetais aussi une de temps en temps en magasin, mais c'était vraiment assez rare.
et puis j'étais arrivé je crois à environ 60 pop. Puis là je suis parti au Canada, donc je suis au Canada depuis octobre 2015 et ici j'ai découvert vraiment un peu plus l'univers des pop. Je me suis inscrit sur des groupes Facebook, ce qui m'a pas mal incité à acheter encore plus de pop. En plus ici les prix des pop sont un peu plus attractifs, donc j'en ai vraiment acheté intensément. Puis je suis arrivé à 350 pop, ce qui fait quand même beaucoup de pop et ça prend beaucoup de place. Donc là ma copine qui commençait déjà à étouffer, mais moi je me suis rendu compte que vraiment ça devenait vraiment beaucoup trop. Donc là j'essaie de recentrer ma collection, je me décide à me séparer de pas mal de pièces, voire de certaines collections entières. Donc là je vends pas mal de pop en essayant de descendre à 300 pop, même si c'est difficile, non seulement parce qu'il y a des nouvelles sorties, en plus c'est vraiment difficile de faire un choix parmi les pop qu'on aime, parce que effectivement on se dit ouais mais celle-ci j'aime bien, puis celle-là c'est très dommage qu'elle soit toute seule. Il y a aussi le fait qu'on se tienne vraiment à des collections parce qu'on aime la licence, qu'on aime les films ou la série qui sont reliés à ça, donc c'est vraiment difficile de se séparer de certaines pièces. Il y en a, ça va, ils arrivent à s'imiter à un ou deux personnages de leur série. Moi, je suis plus justement à aimer un peu trop de personnages dans la série, donc justement à les vouloir un peu tous. Mais voilà, du coup, pour le moment, je suis plutôt justement à me recentrer sur ma collection, à vraiment garder ce qui me plaît le plus. Et dans les prochains achats également, c'est pareil. Vraiment, maintenant, je vais me limiter aux pop que j'adore et je vais plutôt essayer d'économiser un petit peu pour peut-être acheter des pièces un peu plus grosses comme des Hot Toys ou des figurines grand format. Sixième question, quelle série ou manga aimerais-tu voir adapté en Funko Pop? Alors là justement j'ai prévu de faire une vidéo sur les films et séries pour lesquels j'aimerais le plus avoir de pop, mais je vais répondre à la question. Alors pour les séries c'est vraiment Stargate que j'aimerais, c'est clair que si demain ils sortent Stargate, je passe à la banque directe. C'est une série que j'ai vue des tonnes de fois, j'adore les personnages, donc vraiment j'espère qu'ils vont faire les Stargate en pop. Et au niveau des mangas, c'est vraiment Full Metal Alchemist que j'aimerais voir adapté en Funko Pop. Dans ta série préférée, qui aimerais-tu voir adaptée en Funko Pop? Alors déjà, il faut que je choisisse ma série préférée au niveau des pop, donc entre Star Wars, DC Comics, Adventure Time, etc. C'est déjà assez difficile de faire un choix. Mais je pense que la pop que j'aimerais vraiment le plus avoir, ça serait Rainicorn de Adventure Time, puisque c'est un personnage quand même très important dans la série et il n'y a toujours pas de pop sur ce personnage, alors qu'il y a plein de personnages secondaires dont on a les pop. Donc ça c'est un petit peu dommage. Vraiment Rainicorn, j'espère voir une pop un jour, mais Adventure Time, je doute qu'il sorte de nouvelles pop. Huitième question, quel est ton top 3 Pop Price Guide? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le site Pop Price Guide, il s'agit d'un site web où vous pouvez référencer toutes vos pop, vous pouvez les enregistrer pour dire quelle pop vous avez ou non, mais également ce site utilise les ventes eBay réussies pour pouvoir donner une estimation de la valeur des pop. Donc ça vous donne une valeur totale de votre collection, mais également une valeur approximative pour chacune des pop. Et on retrouve donc en troisième position la figurine du Hobgoblin de Spider-Man qu'on avait reçu dans la Marvel Collector Corps Year One. Alors cette pop est très proche du Green Goblin puisqu'il s'agit simplement en fait d'une variante dans une couleur orange, mais c'est une pop que j'apprécie évidemment beaucoup puisque je fais la collection des Spider-Man, donc celle-ci a une place quand même importante dans ma collection. En deuxième position, on retrouve en fait ex-aequo avec le Hobgoblin, le Batman Chase métallique, donc ici également à une valeur de 100$. Malheureusement celui-ci non plus, je l'avais pas trouvé en rayon, j'avais dû l'acheter à quelqu'un. Heureusement pas $100 US, mais par contre quand même avec une certaine valeur. Mais pour tout fan de Batman, il s'agit d'une pièce quand même importante dans une collection de Funko Pop, donc il me la fallait. Et en première position, on retrouve Flash Metallic Chase, donc ici qui rejoint un petit peu Batman puisqu'il s'agit de la même collection et également Metallic et Chase. Alors celui-ci vaut 150$, j'avais eu la chance de le gagner à une loterie. C'était une pièce que je voulais vraiment dans ma collection puisque c'est un personnage que j'apprécie également beaucoup. Donc en la gagnant à une loterie, j'étais vraiment super content. Neuvième question, quelle est la pop qui a le moins de valeur dans ton Pop Price Guide? Alors ma pop qui a le moins de valeur, c'est ME8D9. D'ailleurs vous noterez que Funko ont fait une petite erreur puisqu'ils ont mis 809 alors qu'il s'agit de 8D9. Et cette pop est cotée à seulement $3 américains. Donc là je suis assez surpris parce que c'est quand même une jolie pop, mais c'est sûr que ça doit être un droïde pas très recherché, donc forcément la valeur de vente de personnes qui le reçoivent peut-être dans des box ou autres doit être assez faible. Question numéro 10. Elle n'existe pas encore, mais tu en rêves. Et ben là, faut pas chercher plus loin, c'est Solid Snake de Metal Gear Solid. C'est un personnage que j'adore, c'est un de mes jeux vidéo préférés. Donc pour moi, c'est vraiment une licence et un personnage qui doivent faire en pop. 11e question, combien as-tu de Funko Pop? Alors actuellement, je suis à 330, donc j'ai réussi à réduire un petit peu, mais je continue à travailler là-dessus. Question numéro 12, as-tu d'autres produits Funko Pop? Ikari, Dorbs, Moppies, etc. Alors oui, j'ai d'autres produits Funko, alors je les achète pas spécialement, c'est plutôt des produits que je reçois dans les box, notamment les Dorbs puisque j'arrive à une quinzaine environ. J'ai également une mini Ikari qu'on avait reçue dans une Smuggler's Bounty, un Wacky Wobbler de Doctor Who, un Pins Pop de Harley Quinn et une fabrication de Spider-Man. Et la 13e question qui est une question bonus qu'avait posée Harley Funko, dans ta collection, quelle est la pop que j'aimerais avoir? Donc j'aimerais, on parle de Harley Funko. Alors j'ai vu ta wishlist, dans ma collection je pense qu'il y en a plusieurs que tu aimerais avoir, mais disons que je pense qu'il y en a deux vraiment que tu aimerais plus avoir que les autres.
Il s'agit de Bourriquet et de Winnie l'ourson, tous les deux floqués. Ce sont vraiment de super belles pop, donc vraiment, si tu peux les avoir, je te recommande de courir dessus, parce que vraiment, elles sont super belles, et je pense que pour tout fan de Disney, ce sont vraiment deux pop à avoir en version floquée. Alors voilà pour ces 13 questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tag. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez me poser sur ma collection de pop, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir votre soutien. Et bien sûr, vous trouvez les 13 questions dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à y répondre en vidéo et à m'envoyer votre lien. Ou si vous voulez pas faire de vidéo, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les pop. Salut!